L'idée de ce film serait de le concevoir comme un docu-fiction scénarisé et mise en scène comme un véritable film qui raconte l'histoire d'un journaliste citoyen qui, avec ses petits moyens, 2 ou 3 caméras numériques, un drone, un ordinateur pour faire le mixage et une secrétaire virtuelle, un agent IA qui l'aide dans l'organisation et la structuration de son enquête sur la naissance d'un mouvement initié par un être qui est peut-être réel, mais peut-être mythique aussi. Il serait une nouvelle espèce d'ermite vivant au cœur de la nature, capable de se connecter à n'importe quel réseau énergétique. Il aurait réussi à collaborer avec la plus évoluée des intelligences artificielles pour lui insuffler le message final, une arborescence d'outils accessibles à tous sans condition, pour recalibrer la civilisation humaine en partant de chaque individu, de son essence, de sa conscience et de sa nature connectée à quelque chose qui ressemble au divin. Rationalisé et matérialisé dans quelque chose de concret, d'opérationnel. Pour en faire un film attirant, divertissant et instructif. On y ajoutera une entité de pouvoir qui cherche par tous les moyens à détruire l'émanation de cette énergie créative de transformation. Pour ajouter de la grâce, de la beauté et de la finesse dans le narratif, on va considérer que cette journaliste est une très belle femme. Une histoire d'amour va émerger entre elle et un des lieutenants de l'organisation de ce mouvement, l'Atereko. Tout au long de cette aventure, les 90 différents thèmes devront apparaître ou être évoqués de façon plus ou moins longue et plus ou moins appuyée, pour que cela reste léger, divertissant, tout en allumant des lumières de connaissance tout au long de l'histoire. Différentes organisations chronologiques nous traversent l'esprit. La première étant de commencer en étant plongé dans un monde où le mouvement a porté ses fruits depuis déjà des années et a généré une nouvelle civilisation, une nouvelle humanité, où un ancien raconte l'histoire de cet avènement à un jeune qui vient l'interroger. C'est bien sûr le lieutenant qui a une histoire d'amour avec cette journaliste magnifique et engagée, qui aujourd'hui est sa compagne. Avant d'entrer dans cette discussion, l'ancien et le jeune homme se promènent dans une cité où l'on découvre l'organisation qui a généré ce mouvement il y a des années. Ça ressemble à un paradis, une cité verdoyante où les hommes et les femmes vivent en harmonie avec la nature par leur évolution dans la matière. Ils ont eu accès à une guidance omniprésente de la création pour aller encore plus loin dans l'harmonie entre tous les êtres, les animaux, les plantes, les roches, la terre, l'eau, le soleil et les planètes. Une profonde connaissance et conscience les habite.